la personne la plus secrète de l'histoire. Il détient une connaissance secrète et dangereuse appelée Ilm Ladoun. Avec la permission d'Allah, il connaît le passé et le futur. Il va au-delà du temps et de l'espace, peut voyager à travers les âges et laisser des signes dans chaque époque. Mais ses missions ne sont pas ordinaires, elles sont étranges et dureront jusqu'au jour du jugement, Yawm al-Qiyamah. Il est mentionné dans le Coran. Avec la permission d'Allah, il apparaît dans différentes régions du monde pour aider les gens. Parfois, il peut prendre l'apparence d'un autre et vous rencontrer sous un visage que vous ne connaissez pas. Peut-être l'avez-vous déjà croisé sans le savoir. Comment détient-il le secret de la vie jusqu'au jour du jugement? Quel âge a-t-il aujourd'hui? Est-il un prophète, un ange ou autre chose? Nous allons chercher les réponses à toutes ces questions. Préparez-vous à découvrir la vie mystérieuse de Khidr ou Qadir. On dit que Khidr apparaît quand un serviteur est véritablement dans le besoin. Un homme mystérieux vous a-t-il déjà approché et changé votre vie? Peut-être l'avez-vous remarqué, ou peut-être vous a-t-il parlé sans que vous vous en rendiez compte, puis a disparu. Il ne s'agit pas d'un personnage de conte ou de légende. C'est un personnage réel, mentionné dans le Coran et d'autres livres saints. Il avait un don spécial et une science profonde. Même un prophète a cherché à le suivre pour apprendre de lui. Dans le Coran, son nom n'est pas mentionné directement, mais dans la sourate Al-Kahf, il est question d'un serviteur parmi nos serviteurs qui part dans un voyage étrange. La plupart des savants musulmans s'accordent à dire qu'il s'agit de Khidr. Son lieu et sa date de naissance sont inconnus. Certains disent qu'il descend de Hazoun, fils de Qabil, Caïn, l'un des enfants d'Adam. D'autres pensent qu'il vient de la lignée de Sam, fils de Nour, Noé. Une autre version dit que Khidr et Dhul Qarnayn étaient cousins, fils de deux sœurs. Le prophète Mohammed a expliqué dans un hadith pourquoi il s'appelle Al-Khidr. Il fut appelé ainsi car lorsqu'il s'asseyait sur de l'herbe sèche, elle devenait verte et pleine de vie. Un des aspects les plus étonnants de sa vie, on croit qu'il est toujours vivant, grâce à une science donnée par Allah. Beaucoup croient qu'il continue à apparaître à certains moments pour changer le cours des événements. Mais alors, comment est-il possible qu'il vive aussi longtemps? Les savants ont donné différentes explications. L'une d'elles vient de Ja'far al-Sadiq, qui rapporte que Dhul Qarnayn avait un ami ange. Il lui demanda comment vivre plus longtemps. L'ange lui dit de chercher la source de la vie, un lieu où coule l'eau d'éternité, Ayn al-Hayat, caché dans les ténèbres. Khidr partit avant lui, et c'est lui qui la trouva et en but. Dhul Qarnayn, lui, ne la trouva pas. C'est pour cela que Khidr est toujours vivant aujourd'hui. Mais il ne vit pas comme nous. Il n'a pas besoin de manger ou de boire. Sa vie est différente. C'est ce qu'on appelle un niveau de vie spirituel supérieur. Khidr et Ilyas vivent librement, au-delà du temps et de l'espace. Ils peuvent apparaître à plusieurs endroits en même temps. Certains disent que le Maqam al-Khidr, la station spirituelle de Khidr, peut être atteinte. Celui qui y parvient peut apprendre directement de lui, voire le rencontrer. Il aide les gens dans les moments difficiles, avec la permission d'Allah. Son aide vient de lieux inattendus. Parfois, les gens ne réalisent même pas qu'ils ont été aidés par lui. Il peut même apparaître sous une autre forme humaine. La science qu'il détient est nommée Ilm al-Batin ou Ilm Ladun. Cette science ne s'apprend pas dans les livres. Elle est un don divin. Selon un rapport de Al-Bara, il existe 4 prophètes encore vivants. 2 sur terre, Khidr et Ilyas. 2 dans les cieux, Idris et Isa, Jésus. Beaucoup pensent que Khidr est un prophète, mais il y a débat sur s'il était un messager ou non. Pour Khidr, la vie et la mort ne font qu'un. Il a atteint un état d'immortalité spirituelle. Khidr et Ilyas se rencontrent chaque nuit au mur bâti par Dhul Qarnayn. Ils font ensemble le Hajj et la Umrah une fois par an. Un seul verre d'eau de Zamzam leur suffit pour toute une année. Une narration d'Ibn Asakir dit qu'Adam, avant de mourir, dit à ses enfants
quand Allah enverra un châtiment sur terre, gardez mon corps dans une caverne. Enterrez-le ensuite en Cham, la grande Syrie, après que le danger soit passé. Lorsque le déluge arriva, Noé, nu, prit le corps avec lui dans l'arche. Plus tard, il fut enterré par Khidr lui-même. Et Allah, en récompense, lui permit de vivre jusqu'à la fin des temps. L'un des plus grands savants de l'islam, Imam Rabbani, a dit « Un matin, j'ai vu Khidr dans une forme spirituelle. Il m'a dit « Nous sommes dans le monde des âmes. Allah a donné à nos âmes le pouvoir de prendre des formes humaines. » Le récit le plus connu est celui du voyage de Khidr et Moussa, Moïse, mentionné dans le Coran. Après avoir sauvé son peuple de Pharaon, un homme demanda à Moussa « Y a-t-il quelqu'un de plus savant que toi ?» Moussa répondit « Je ne connais personne. » Mais Allah lui révéla qu'un serviteur plus savant existait, au lieu de la rencontre des deux mers. Allah dit à Moussa de prendre un poisson dans un panier. Là où il perdra ce poisson, il trouvera ce serviteur. Avec son assistant Yusha, il partit en voyage. Ils s'endormirent près d'un rocher. Le poisson revint à la vie et sauta dans la mer. Yusha oublia de le mentionner. Quand ils réalisèrent la perte, ils retournèrent à l'endroit. Là, ils trouvèrent un homme vêtu d'un manteau, Khidr. Moussa demanda à le suivre pour apprendre sa science. Khidr accepta à une condition, ne pas poser de questions jusqu'à ce qu'il les explique. 3 événements se produisent. Khidr endommage un bateau appartenant à des pauvres pour les protéger d'un roi tyran qui saisissait les bateaux. Il tue un jeune garçon qui aurait causé douleur et mécréance à ses parents croyants. Il répare un mur abritant un trésor destiné à 2 orphelins pour qu'ils le trouvent une fois adulte. Khidr dit à Moussa « Je n'ai rien fait de moi-même. Tout m'a été ordonné par Allah. Même si cela paraît choquant, cela montre que la science divine dépasse notre compréhension. Même Moussa n'a pu être patient face à cette sagesse cachée. Khidr montre à Moussa un oiseau prenant une goutte d'eau dans la mer. La goutte représente notre connaissance. L'océan, c'est celle d'Allah. On croit que Khidr vivra jusqu'au moment où tous les croyants quitteront ce monde. Il aide les croyants, parfois sans qu'ils ne le sachent. Chaque être vivant, chaque élément de la nature a un rôle divin. Même les guerres, les maladies ou les pertes sont parfois des événements pleins de sagesse cachée. Il faut garder foi que derrière toute chose se cache un bien. Parfois, quelqu'un dans la rue, au marché ou dans un bus peut être Khidr sous une autre forme. Certains personnages de séries comme Arya Stark dans Game of Thrones pourraient être inspirés par lui. Un maître mystérieux, avec des visages multiples qui enseignent en secret. Peut-être George R. Martin s'est-il inspiré de cette ancienne légende. Qu'Allah nous pardonne tous, nous protège de l'enfer, du châtiment de la tombe, des douleurs de ce monde et du jugement dernier. Rejoignez la doua dans les commentaires avec votre prière personnelle. Et si vous pensez avoir déjà rencontré Khidr, partagez votre histoire.